Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus était de retour à Capharnaüm et la nouvelle se répandit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place même devant la porte. Il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait dans l'assistance quelques scribes qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ?» Saisissant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il faisait, Jésus leur dit : « Pourquoi tenir de tels raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire au paralysé : tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire : lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient stupéfaits et rendaient gloire à Dieu en disant : nous n'avons jamais rien vu de pareil. Aujourd'hui encore, les lectures s'éclairent l'une par l'autre pour nous, et lorsque nous entendons dans la première lecture entrer dans le repos du Seigneur, nous comprenons avec l'année de la foi qu'il s'agit pour nous de professer en Jésus-Christ le vrai Dieu et le vrai homme, et découvrir dans la guérison du paralysé cette parole qui est la seule qui puisse en effet donner la paix à nos cœurs. Tes péchés sont pardonnés. Déjà, les psychologues et les psychiatres savent que ce qui nous rend malades aujourd'hui, c'est une culpabilité d'autant plus prégnante qu'on nie la gravité du mal, ainsi que la responsabilité de celui qui le commet, et qui alors reste lié à ce mal qui n'est même pas nommé, comme un poids, un foyer de mort qui ronge peu à peu toute sa vie intérieure et même sa simple existence au plan temporel. Mais la foi nous affirme que le péché est la racine de la mort, et c'est cela qui nous tue au sens propre et au sens figuré, parce que nous avons été créés par Dieu pour le bien et pour l'amour de Dieu et de nos frères. Voilà pourquoi tous sont inquiets, angoissés et fuient de tous côtés, habitent en dehors d'eux-mêmes parce qu'ils ne supportent plus cette maison infestée de leur âme. Le Seigneur vient nous visiter, il frappe à la porte, lui qui a pris sur lui toute l'iniquité du monde et tous les péchés, même les plus immenses. Il vient offrir sa présence, sa personne, et dans la puissance de l'Esprit Saint, redonner confiance, la lumière et la paix. Les péchés fondent comme neige au soleil. C'est par contact avec la présence du Dieu très saint que nous sommes délivrés. Il n'y a ni œuvre d'héroïsme de notre côté dont nous sommes totalement incapables, ni à trouver des boucs émissaires que nous chargerons de nos propres péchés, selon l'usage très répandu, comme l'on dit, de battre sa coulpe sur la poitrine des autres et de faire repentance pour des générations passées que l'on croit coupables des crimes que nous nous autorisons nous-mêmes. Il s'agit de nous tourner vers le Seigneur, d'accepter son plan de salut, de le laisser venir à nous et nous sauver. La condition du paralysé est très bien appropriée.
mais de même que même les païens connaissent cette parole qui disent en souriant « Lève-toi et marche », de même nous les chrétiens savons à quel prix le Seigneur Jésus s'est conquis le droit de nous étreindre dans son amour pour nous communiquer la vie éternelle qui est en lui et qu'il est lui-même, afin que pardonnés, nous vivions avec lui, par lui et pour lui. Saint Augustin l'avait chanté dans ses confessions, justement. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi.